Minutes de pilates niveau intermédiaire. On va commencer en position assise. Pour ce premier exercice, tu auras peut-être besoin d'un petit coussin. Si ton dos est très cambré de manière naturelle, tu auras peut-être besoin de mettre ton coussin là, dans le bas du dos. Donc prends-le avant de commencer. Ok, on commence en position assise. On peut tirer les os des fesses vers l'arrière. Pour se caler, on va mettre les bras un peu en arrière des fesses. Voilà. On se fait un tuteur pour aider le dos à se redresser et s'étirer. Allez, on revoit nos bases. On tire la queue du chat vers le bas, on fait glisser le coccyx entre les jambes. On active cette zone de l'entrejambe, plancher pelvien, 30%. Creuse le ventre de bas en haut. Donc, là, on n'est plus relâché avec le ventre en bas qui tombe, qui s'avance. On rentre et on remonte son ventre. Voilà. On sent que ça active les muscles de l'abdomen, le transverse profond. On va respirer au niveau costal, une respiration latérale thoracique. Allez, sur l'inspiration, tes côtes s'écartent et sur le souffle, tes côtes se rapprochent. On va placer ses épaules ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière, entre les deux. Trouve le juste milieu pour toi. C'est comme si tu resserrais un tout petit peu les omoplates et les épaules, pas accrochées au porte-manteau, mais bien basses, loin de la tête. Imagine ta tête contre un mur. Voilà, le dos le plus redressé possible et on s'étire. Allonge bien la colonne. Ok. Allez, on maintient tout ça et on rajoute du mouvement. Sur le souffle, on va descendre en s'enroulant, c'est notre roll-up, et l'inspiration, on la fera en bas. Si tu as du mal dans cet exercice, que ton dos est très cambré, place un petit coussin proche de tes fesses. Sur le souffle, on met de la force ici, c'est ce qui nous fait nous enrouler. Inspire au milieu, vérifie que tu ne sois pas crispé ici ou là. Et quand tu es prêt à souffler, vérifie que le plancher pelvien centre soit bien actif et tu fais le retour. La prochaine fois, on va frôler le sol, mais on n'y va pas encore, sauf si tu connais bien l'exercice. On va rester proche du sol sur l'inspiration et sur le souffle, on remonte. Et on redéplie son dos, on mobilise vraiment les vertèbres, une à une, et on vise un renforcement de la chaîne antérieure. Allez, la prochaine fois, on va au sol avec coussin, si on peut, hein, si on sent que c'est difficile, on remonte tout de suite, comme sur les deux premières séries. Là, on va amener les bras vers le sol, mais si on cambre, on arrête le mouvement de ses bras à l'avant. On a inspiré et on va souffler. Remonter. Je souffle jusqu'en haut et en haut. J'inspire. Je redresse bien mon dos. Ça, c'est ce qu'il fallait faire. Ce qu'il ne faut pas faire, ok. Allez, on y va. Si tu as besoin de prendre de l'élan ou de faire les autres bêtises que je viens de faire, ne descends pas jusqu'en bas. Pense à ton dos, sois sympa avec lui. On n'en a qu'un de dos, on en prend soin. Donc si on ne peut pas descendre, ça fait juste en bas, c'est pas grave. L'idée c'est toujours de contrôler le mouvement. Si je suis un peu en apnée au milieu du mouvement, je temporise, j'inspire et je souffle, je finis mon mouvement. Allez, on ne fait pas semblant de respirer et on va passer à l'exercice d'après. On aura les jambes parallèles, largeur du bassin.
le dos bien redressé, on n'est pas arrondi. Si on sent que c'est dur de se désarrondir, que le dos ne veut pas se désarrondir, puis les jambes, spine twist. Là, on va partir sur le côté. On abaisse bien les épaules, les mains, tête reculée. Et sur le souffle, je passe de l'autre côté. C'est comme si je tenais un grand bâton. Inspire et souffle. Passe à nouveau de l'autre côté. Parfois, on veut trop tourner et donc les jambes bougent, les épaules s'agrippent au porte-manteau. Là, on est en version épouvantail, on évite ça. Et le dos veut s'arrondir aussi. Tu sais quoi faire? Allez, on s'étire, on se redresse. C'est comme si on vous laisse repousser du sol. On va se faire un dos et un cou de girafe. Les jambes restent immobiles. Si elles ont tendance à bouger comme ça, tu plantes tes talons dans le sol. Dernier passage. Parfait. Allez, on passe à 4 pattes. On repense à notre histoire d'épaule qu'on abaisse. On resserre légèrement les omoplates. Agrippe le sol avec les orteils. Sur le souffle, on va décoller les genoux légèrement. L'inspiration, on reste en haut. Allonge ton dos. Éloigne le bassin de la tête, le souffle. On redescend. Ça, c'est ce qu'il fallait faire. Continue. Ce qu'il ne faut pas faire, qu'on évite, ça. Ou ça. Allez, on éloigne bien. Si ça va pour toi, reste pour 2 ou 3 respirations en haut. Sens tes omoplates qui glissent vers les grands fessiers, comme si tu voulais les enfiler dans les poches du jean. Et ta tête file vers l'avant. Tu regardes vers le sol là, au niveau de tes mains. Ok. Tu peux redéplier tes pieds au sol. On va faire une nage à 4 pattes. Le bras, la jambe vont rester tendus, bras, jambes côté opposé. J'inspire en haut et je souffle, je redescends. Je repose ou pas complètement. J'ai un gros seau d'eau là, l'eau est bien chaude. Je ne veux pas faire chavirer le seau, ni d'un côté ni de l'autre. Sur le souffle, on bouge. L'inspiration, on reste stable. Ok, l'autre côté. Si j'ai mal au poignet, je me place sur les poings. Ou alors, toujours avec mon coussin. Je laisse mes doigts à l'avant là, pour soulager. Donc je surélève mes poignets. Je monte le bras comme je veux, mais c'est pas l'épaule qui monte et qui s'avance. Souvent on va faire un grand mouvement là, impressionnant. On garde les 2 épaules côte à côte. Ton épaule c'est un rouage. Ton bras bouge autour de ce rouage. C'est pas le rouage qui bouge. Garde ton épaule stable. Parfait. Allez, on va faire un roll-up pour aller au sol. Une fois au sol, on va faire une série de centaines. Pour cette série de centaines, on va avoir les jambes dépliées, les pieds en V pilates, donc espace des pieds sur les côtés. Vérifie les cambrures et on est parti. Abaisse les jambes comme tu veux. Tu peux les garder aussi vers le plafond, c'est plus facile, mais pas pour la souplesse. Et calme, allez, on continue. On allonge bien la nuque. Casse pas la nuque,
Ne gonfle pas le ventre. Allez, seconde moitié. Si, en cours de route, ton dos veut se décoller, remonte un peu les jambes, réactive tout. 30 pour finir. Et 20. Allez, jusqu'au bout. Les 10 dernières. Et c'est bon. L'exercice suivant. Regarde, je te le montre une fois, tu feras ensuite roll-over. Même position de départ. Sur le souffle, je vais amener mes jambes vers l'arrière, hisser mon bassin vers le plafond et ensuite mettre mes jambes parallèles au sol. J'inspire là et je souffle. Je redescends sans décoller ma tête ni mes épaules. Et c'est ça qui est difficile, c'est comme dans le pont sur l'épaule. Je repose les vertèbres une à une au sol. J'inspire par là et le souffle suivant. Je pars vers l'arrière. Je hisse mon bassin. Je ne mets pas trop de poids sur ma tête. Si je veux étirer l'arrière des jambes, pourquoi pas. Allez, ramenez mes pieds vers le sol. Ne mets pas trop de poids sur la nuque. Et sur le souffle, tu reviens. Si c'est trop dur, tu peux refaire une série de centaines. Ou pourquoi pas essayer la variante avec les jambes fléchies. Ce qui compte, c'est de bien mettre en pratique nos bases. Après qu'on fasse un petit mouvement ou un mouvement impressionnant, ça c'est presque un détail, mais on reste bien actif. On active la queue du chat, plancher pelvien, centre, la respiration costale, épaule omoplate, abaissée et l'auto-agrandissement. Toujours, toujours. L'exercice d'après, one leg circle. J'étends une jambe au sol, je déplie l'autre vers le plafond. Main légèrement en dehors du tapis, épaules bien actives, loin de la tête. Sur le souffle, je vais décrire un cercle et l'inspiration, je reviens à mon point de départ. Je change de côté à chaque fois. Je fais un cercle plus ou moins grand. Ce qui compte, c'est quand on a la jambe sur le côté, que ça ne se décolle pas. De l'autre côté, le bassin reste stable au sol. J'étire mon élastique. Je décolle pas mon dos. Seule ma jambe bouge. Je change de jambe. Ma jambe, je la déplie en fonction de ma souplesse. Si elle tremble dès le départ, je la plie un peu plus. Je peux même faire l'exercice avec la jambe complètement fléchie là. Allez, on fait pas semblant de respirer. Un dernier tour peut-être. Et on relâche. On peut s'étirer de tout son long quelques instants. Tout simplement prendre une petite pause. N'hésite pas à bien relâcher le ventre. Après cet exercice, on va faire un roll-up et revenir s'asseoir. Souffle, enroule-toi progressivement et déplie-toi. Okay. L'exercice suivant, une variante de rolling like a ball. Les pieds ensemble, on va faire l'exercice du foie. Glisse tes mains, tes bras à l'intérieur, agrippe-toi à tes mains. Trouve ton équilibre sur les fessiers et par la force, l'engagement du centre, tu t'arrondis légèrement. Fixe ton entrejambe sur l'inspiration, on va se laisser rouler à l'arrière sans déplier sa tête.
fait une belle boule de neige. Et sur le souffle, on va remonter. Ni les pieds ni la tête se posent au sol. Allez, c'est parti. J'inspire et je souffle. Je reviens au point de départ. Il s'agit de gérer la vitesse. Une vitesse raisonnable. Si cet exercice ne te fait pas du bien, fais celui d'avant, One Leg Circle. Dans cet exercice, tu peux peut-être te sentir déséquilibré sur les côtés. C'est normal, on a les jambes en ouverture, pas de panique. Tu as le droit de ne pas réussir complètement. Mais ce qui compte, c'est toujours la manière de bien faire. Plancher pelvien centre actif. Dos bien étiré. On va descendre, on restera au sol. On va faire l'exercice de criss-cross. Une jambe à l'avant. C'est comme le single leg stretch. Avec en plus une rotation. Je souffle, je change. J'inspire, je maintiens. Là, je laisse passer l'air. Je remonte. Je suis pas crispée sur la tête. Je ne pousse pas ma tête. Je laisse passer l'air. J'étire toujours. J'inspire. Je souffle. Plus j'abaisse ma jambe, plus c'est exigeant. Allez, continue à ton rythme. Ne fais pas de coup d'élan très néfaste pour le dos. Ok. Tu pourras te mettre ensuite dans cette position-là. On va faire un double leg stretch. Si à un moment donné tu as des douleurs là, au niveau cervical, tu poseras ta tête. Donc, on va être là, on va inspirer, s'ouvrir et sur le souffle, je vais ramener mes bras sur les côtés pour me donner vers le plafond et ramener mes jambes simultanément. Et en fin de mouvement, pourquoi pas décoller un peu plus les omoplates, mais sans gonfler le ventre. Allez, j'inspire. Si c'est dur pour le dos qui veut se décoller, je descends pas trop mes jambes. Je peux très bien faire un double leg stretch vers le haut. À ce moment-là, je vise l'ouverture au niveau des épaules. Je peux poser la tête aussi. Si ça va toujours un peu plus dur sur le souffle, on ouvre. Inspire, reste là. Attention, ne décolle pas le dos. Sur le souffle, on revient. Encore une fois, peut-être, ou sinon, étire-toi avec la tête posée au sol. Souffle. Parfait. Alors, on va faire rolling knuckleball et remonter progressivement. Ok. Notre position, ce sera la même que dans l'exercice du phoque ou rolling knuckleball. On va être par ici et sur le souffle, on va déplier. Alors, pardon, je pars un peu vite. Espace, c'est genou. Open leg rocker, je souffle. Je déplie une jambe et j'inspire. Je redescends. Je reste légèrement arrondi. J'ai toujours l'abdomen actif. L'autre côté. Pour cette série, on va enchaîner les exercices. Donc ça va peut-être chauffer au niveau de l'abdomen, c'est normal. Mais entre chaque exercice, tu as le droit de prendre une pause. Toujours les omoplates actives vers le sol. Deuxième exercice, les deux jambes. Plus dur. Plus on est raide, plus on doit se pencher et plus c'est exigeant pour l'abdomen. Courage.
c'est bien. Et on en rajoute 2. Souffle, déplie tes jambes, fais selon ta souplesse et inspire, replie. Allez, une dernière. Garde l'abdomen, plancher pelvien actif. Ok, si besoin, prends une pause. Si tu veux passer à l'étape d'après, déplie tes bras légèrement sur le côté. On recommence avec une jambe. Allez, c'est bien. Continue, je regarde s'il y a des commentaires. Allez, c'est bien. Et encore 2. Pardon. Dernière série, les 2 jambes. Si pour toi c'est compliqué d'avoir les bras libres sur le côté, tu t'agrippes à nous. On lâche rien. Encore 2. Allez, on cède de la respiration. La dernière, c'est parti. Ok, parfait. On va relâcher. On a bien sollicité les fléchisseurs de hanches. On va les étirer. Un grand pas à l'avant. Hop. J'avance, j'abaisse mon bassin. Et ensuite, je dose pour avoir un étirement ici suffisant, mais pas trop important. Je peux aussi relâcher le haut du corps. Voilà. Si on manque un peu d'étirement, il vaut mieux garder le dos droit, se redresser. Bon, là on a fait une bonne série chaîne antérieure. Maintenant on va s'occuper de la chaîne postérieure. On fait le deuxième côté quand même. Et hop. Continue ton étirement. Je te montre la suite. Pour cet exercice, tu auras peut-être besoin de ton coussin pour mettre sous le bassin si ton dos campe facilement ou est un peu fragile. N'hésite pas. On va faire un swan dive avec le plongeon dès le départ. Je te montre sur le souffle. On va monter et on va aussi décoller le bassin en inspirant et sur le souffle suivant, on va redescendre et laisser les jambes monter. Tu peux commencer, si tu as compris le mouvement, sur le souffle. Je décolle, ne me retrouve pas là, épaules vers le bas, omoplate légèrement resserrée, j'ai inspiré, j'ai vérifié que mon abdomen était bien actif, je protège mon dos et sur le souffle, hop. La version que je fais plus souvent, c'est la version où on laisse aller les bras au-dessus du sol, soit vers l'avant, soit vers l'arrière ou proche du sol. Mais si ça te convient mieux, tu peux faire aussi. Comme ça. On ne se sent pas obligé de décoller autant. Si on veut une version plus raisonnable, on reste plutôt vers le sol dans cet exercice-là. Ok. Alors, on va faire un exercice de double leg kick. On part d'ici, on agrippe les mains et sur le souffle, on déplie et on monte. Inspire en haut, souffle, redescend. N'hésite pas, si tu vois que la série est trop longue, à t'arrêter. Récupérer un peu avant de reprendre. Attention à la position du dos. Tire toujours ta queue du chat vers l'arrière. Voilà, te décambrer et surtout étirer ton dos. Regarde vers le sol, casse pas la nuque, n'aie pas
les épaules accrochées au porte-manteau. Fais glisser tes mains vers l'arrière. La prochaine fois, on va rester en haut. On passe au dernier exercice. Allez, courage. Petite nage. En faisant ça, attention à ne pas se déborder d'un côté ou de l'autre. Seules les jambes bougent de bas en haut. Active toujours l'abdomen. Si ça devient compliqué pour toi, tu peux revenir dans une version plus simple. 3, 2, 1 et je relâche. Comme dans le swing dive, on va remonter et puis là, on va emmener le bassin vers l'arrière et étirer son dos. On peut rester ici, on peut aussi venir plus au sol. Si tu veux étirer en même temps tes épaules, je te conseille ça. Tu fais glisser un bras là sur le côté. Là, le bras de devant peut être relâché. Voilà. Ensuite, tu pourras faire l'autre côté. Parfait. On fait un roll-up. On passe au sol. On va faire un shoulder bridge en essayant d'étirer les muscles de la fesse en même temps. Ton genou, tu vas le laisser aller sur le côté, vers l'avant, sans décoller de l'autre côté, sans un peu d'étirement là au niveau des fessiers. Maintiens cet effort là, et une fois que tu as bien cet étirement, tu vas faire un pont sur l'épaule à nouveau. Souffle, on décolle progressivement vers tête du sol, une à une, inspirant, sans gonfler ton ventre, et souffle. Redescends, maintiens ton étirement ici. Voilà. Si tu veux t'étirer uniquement pour finir ces 30 minutes depuis là, tu peux aussi opter pour une version statique. Inspirons bas. Et toujours le souffle pour accompagner ton mouvement. Quand on souffle, il y a plus de force au niveau de l'abdomen, on active davantage le transverse et donc ça apporte de la stabilité. On change de jambe, trouve ton étirement et puis souffle décolle progressivement. Continue. Allez, c'est bien. Si tu étais dans cet exercice, je te laisse maintenant passer à la version statique, étirement de la chaîne postérieure, de la chaîne latérale, des fessiers. Et sinon, si tu étais déjà dans cette version-là, je te laisse faire à nouveau sur l'épaule, tranquillement, dans l'idée de vraiment étirer ton dos. Ok. On continue ça, je vais refermer cette vidéo et on se retrouve dans quelques instants pour les 15 minutes de niveau avancé. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite, à demain peut-être. Pour un peu la même formule, 15 minutes niveau fondamental, 30 minutes niveau intermédiaire, 15 minutes niveau avancé. Comme ça, on peut avoir 15 minutes ou 30 minutes,
45, 1 heure, tout est possible. À tout de suite.